Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami au cinéma. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de m'inviter encore une fois. C'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. Un plaisir amplement partagé. Alors au cinéma, c'est ton pseudo sur YouTube, mais au cinéma on peut pas aller en ce moment, Oui, malheureusement. Donc du coup on se rabat sur quelques films sortis en streaming et tout, dont donc celui d'aujourd'hui. Bronx, qui est sorti ce vendredi sur la plateforme Netflix, le sixième long métrage d'un certain Olivier Marchal, qu'on a pu voir récemment en tant qu'acteur dans Papy Sitter, rien à voir, mais qui réalise des films toujours polar policiers, puisque c'est un ancien policier, le monsieur. Donc n'attendez pas une comédie française, ah non, c'est un film sombre, oui. policier, dramatique, avec un casting assez riche, puisqu'on y retrouve des acteurs très connus, tels que Jean Reno, que tu adores, hein. On avait Ah oui, parlé de l'Immortel ensemble même, hein, il y a que quelques j'aime mois. beaucoup et oui, un très bon moment, ce petit podcast L'Immortel là Et aussi. oui, et peut-être on fera des liens avec l'Immortel, on ne sait pas. Donc Jean Reno, Gérard Lanvin, qui est devenu le meilleur pote d'Olivier Marchal, hein, ces derniers temps. Il y a également des acteurs cultes qu'on voit pas beaucoup, mais il y a Dany, une actrice, et puis alors il y a Claudia Cardinal, quand même c'est une actrice qu'on a pu voir dans des très grands films, et qui joue ici la Mam à un moment. Voilà, on la voit pas beaucoup, Oui, mais voilà, oui, parce qu'il y a de la mafia, forcément. Et d'autres acteurs un peu moins connus, tels que Éric Eboinet, qu'on a quand même vu dans pas mal de films, Lannick Gautry, qui a joué dans Bout de Chou récemment, qui est le personnage principal du film d'ailleurs, Stanislas Mérard, David Bell et un certain Caris. Oui, le rappeur Caris, qui joue ici. Alors je vous rassure, on vous rassure, il n'y a pas Booba, il n'y a pas de clash dans le film. Quoique ça aurait été marrant de faire jouer Booba, enfin faire jouer un gangster à Booba comme ça. Ils n'auraient pas eu besoin de cascadeurs ou de faire du cinéma, ça aurait été directement le oui, clash. Non mais bon, restons sérieux. C'est un film, donc on l'a dit, très très sombre, qui se déroule à Marseille. Alors c'est jamais vraiment nommé, mais on voit la prison des Baumettes au début. oui, avec les posters de l'OM Ah oui, en fond. c'est très. Et puis en même temps, ils mangent des sardines sur le vieux port aussi, hein. Donc ça se passe à Marseille. Et bah, il y a deux clans visiblement qui s'affrontent, hein, des Corses et des, on sait pas trop quoi. Oui, parce qu'il y a des Corses à Marseille aussi. Alors, attention, des gangsters corses, hein, donc ça fait mal. Pas du tout de cliché. Et un beau jour, il y a une tuerie au bar du téléphone. Non, enfin, qui rappelle la célèbre tuerie qui a eu lieu dans les années 70 à Marseille. Bref, une tuerie fiction qui est liée à la réalité d'antan, qui fait plein de morts et une enquête qui est confiée donc à la BRI. Alors la BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui est menée par Richard Vronsky. Quelque part, hein, c'est le héros, donc notre policier un peu intègre, joué par Lannick Gautry. Et évidemment, allez, pour faire simple, il va y avoir du flic corrompu, du gangster, des guerres de clans, un nouveau chef de la police qui arrive, qui est joué par Jean Reno, qui s'appelle Ange Leonetti. Tiens, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué un Corse, Jean Reno. Et voilà, donc ça va être violent. Oui, d'ailleurs, c'est un film qui est assez, on va dire, Oui, ouais, qui prend pas de gants, hein, voilà. Si vous avez l'âme sensible, c'est pas forcément le film que vous verrez en priorité. Mais allez, on en reparlera, mais oui. c'est- trop d'introduction, tue l'introduction. Qu'en as-tu pensé du coup de ce Bronx? Par où commencer Bonne question. Euh, Tout d'abord, je tiens à dire que c'est pas spécialement mon genre de film. Oui, C'est-à-dire tout ce qui est thriller très noir, parce que là, le film est vraiment un film, comme on disait, et c'est la première partie sur laquelle j'aimerais m'attarder. ouais. C'est un film violent, Oh oui. par- parfois très violent. Ça te cache rien, ça n'hésite pas à te montrer des gros plans sur des personnes totalement mutilées ou qui viennent de se prendre des balles, mais Mhm. il y a des scènes fortes. Oui. euh, Il y a des scènes qui peuvent rester dans les esprits, donc voilà, encore une fois, si vous êtes vraiment sensible, il faut vraiment pas voir le film. Mais au-delà de tout ça et tout cet aspect thriller noir qui fonctionne dans le film, parce que finalement c'est un peu le but, c'est de choquer et de montrer en fait à travers ce film la violence que peuvent, même si là c'est poussé à l'extrême, que peuvent, comment dire, voir tous ces
tous ces policiers qui travaillent du coup Oui, comme ça. ouais, ouais. Mais au-delà de tout ça, tout le côté du coup où finalement j'ai envie d'appeler ça les scènes calmes où il va se passer, voilà, où on va parler et tout, on va se poser un peu plus, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup trop de dialogue, je trouve personnellement. Ah oui, oui. Et c'est souvent ça le problème du film, c'est-à-dire que le film s'attarde sur des scènes dialoguées pas forcément très innovantes, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes d'écriture. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi certains acteurs qui cabotinent un peu. Ah, ça cabotine, comme dirait notre Ça ami Nico cabotine, Ciné, oui. Ah oui. ça cabotine parfois beaucoup. Oh oui. Mais voilà, pour moi, c'est clairement pas un grand film de cette année 2020. Ah, ah. Mais voilà, c'est un film qui fait le café, j'ai envie de dire. Oh. Et voilà, est-ce que ça suffit vraiment faire le café? Je sais pas, Je mais ne crois pas. c'est un café très noir quand même, hein. C'est un café très noir parce que, Ouais. mais voilà, on n'entendait pas moins d'Olivier Marchal qui a toujours Ah oui. proposé des films très violents, très noirs, notamment Les Lyonnais que je n'aime pas du tout, mais Mm. qui est un film très noir et très violent. Voilà, c'est vraiment le genre de films voilà, qui ne font pas dans la dentelle, j'ai envie de dire, Ouais. et voilà, ça on en reparlera peut-être dans une partie spoiler, mais il y a Mm. certaines scènes qui sont Oui. assez marquantes, mais voilà, trêve de blabla, qu'en as-tu pensé? Bah, alors disons que ceux qui vont aimer le cinéma d'Olivier Marchal devraient aimer ce film, et ceux qui n'aiment pas trop le cinéma d'Olivier Marchal n'aimeront pas trop ce film. Mais c'est le premier film que je vois d'Olivier Marchal. Donc, déjà, ouais, comment ne suspendre son avis? Non, franchement, c'est très moyen en fait. C'est pas catastrophique parce que, oui, dans le côté noir, policier, thriller, ça se tient. Il y a même des idées de mise en scène, enfin, plutôt sur les cadrages et la photographie. Voilà, Oui, il y a quand même une esthétique. C'est pas fait non plus en mode téléfilm. C'est pas un téléfilm. voilà, Sur la... même s'il y a quelques scènes, Oui. pardon, de couper, par exemple, tu vois cette scène de nuit qui est Ah, quelle très horreur. La scène de nuit américaine qui est tournée de jour et qui est mise en nuit. voilà. Oui. Aïe, 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 aïe. Sur la plage, là. Oui, Aïe, c'est aïe, ça, aïe. quand il y a les bateaux qui vont débarquer, Ah oui. on n'en spoil pas plus, mais la marchandise, entre guillemets. Ah, ça le fait pas, Euh, ça. Oui, on voit que c'est passé en nuit américaine, c'est pas top. Mais oui, oui. ouais, Mais alors, voilà, bon, il y a des propositions de cinéma, mais il y a un souci quand même. L'histoire, c'est du vu, revu, re-revu, oui. re-revu, avec des policiers corrompus à Marseille, la mafia de la drogue. Oh là là Et là avec là. cette espèce de twist final Mais qui n'en est pas un, euh, qui est mal amené, mais ça on y reviendra. ouais, Ça ne sert à rien. Enfin, le twist final, il est là pour. Ah bon, mais on s'en fiche en fait, mais ça on y reviendra. Et... Mais ce qui est terrible dans le film, c'est que c'est trop long pour ce que c'est. oui, Alors, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de drama. Alors, on nous met du pathos sur les policiers. Oui, les policiers font pas un métier facile, c'est clair. Ils sont un peu exploités par leur direction. Ils sont en danger constant. Donc, c'est pour ça que certains deviennent corrompus pour sauver un peu leur truc. Il y en a un qui s'entend très mal avec sa femme. Oh là là, sacrifice du métier pour la vie. Bon, c'est du vu, revu et re-revu. Mais il y a trop de personnages, il y a trop de trucs, il y a trop de machins. C'est une histoire à la fois vue et revue, facile mais complexe. Avec les clans à droite à gauche, on sait plus qui est avec qui. À un moment je décroche moi. Mais et puis oui, même, tu vois, il y a un mélange qui fonctionne pas dans tout ça, parce que parfois aussi, il y a une scène, sans trop la spoiler, ouais, que j'ai trouvé assez ridicule, pourtant ça se veut très sérieux, c'est la scène où ils vont poursuivre un personnage qui est un peu central au récit, parce qu'au final il va amener d'autres trucs, mais qu'on voit pas longtemps d'ailleurs, mais qui du coup va se faire poursuivre par nos policiers ouais. et qui est tout nu. Ah oui, oui, ah Voilà. oui. Alors, c'est vrai, que c'est pour rendre le truc un peu plus incroyablement étrange, enfin, viscéral si tu veux. Mais ah oui, alors, par contre, très beau travail de montage pour pas montrer le pénis du monsieur, hein. Non mais attention, parce que ça a beau être un film très violent, machin, etc. On ne voit pas donc l'appareil génital du monsieur, parce que ça choquerait plus qu'une bastos dans la tête. Bon, ça m'a fait beaucoup marrer quand même. La subtilité du montage pour montrer le moins possible de nudité, alors qu'avant c'est bien gore et après aussi. Bon,
Oui, Pourquoi surtout pas? que voilà, on va pas se cacher de voir parfois des corps nus, complètement morts, avec du sang de partout. Enfin bon, bref. Oui, voilà, mais Euh, après la scène en elle-même, elle est bien filmée, elle est bien rythmée, avec oui, un bon travail des ombres et des oui, lumières, hein, voilà. oui, bien sûr. Il y a des, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ce moment où ils vont manger les sardines sur le vieux port. Avec Et Eugène, le finalement, capitaine de bateau, c'est parti. Allez, il m'a fait avec... penser à Fantoma dans Petit Vampire. Ah bah c'est pas loin. Il dit, le personnage un peu fantasme, capitaine de bateau. Ah, vous ignorez mon passé, hein. Tout un moment, je sentais qu'elle allait avoir une révélation autour de lui. Pas du tout. Mais je me Pas suis du dit, ça tout, aurait hein. été drôle au moins. Mais bon. Mais, mais Et... c'est vrai qu'il y a un vrai travail de la lumière. Je trouve Oui, que c'est intéressant ce que tu as dit. À part dans cette scène de nuit, voilà, qui est pas très oui. belle. Ouais, là, Mais à part ça, il y a des vrais travails de lumière. Et un autre souci, ouais. qui est un tout petit défaut. Voilà, on peut pas trop en vouloir, ni rien, qui manquait un peu de budget, même si ça a été finalement un budget assez colossal et ils ont réussi à faire des trucs, voilà, qui... Bref, Oui. les seules explosions qu'il y a dans le film sont très mal faites. Ah oui, bah oui, oui. Ah oui, Notamment la celle où il voiture à un va faire... moment, là. Oui, oui, oui. Qui va s'envoler, rester en l'air pendant 10 secondes et exploser. Ah là là. Ah oui, non, mais... Et surtout ce bateau qui va exploser une première fois, et au milieu de l'explosion, il y a une autre petite explosion. On voit qu'ils ont dû faire un faux raccord. Mais bon, il y a ça, alors voilà, beaucoup de choses prévisibles, tout en étant complexe. Alors ça m'énerve un peu. C'est-à-dire, oui, on te torture l'esprit avec des trucs, mais au final, non. Et puis, il y a un autre souci quand même dans le film, c'est que c'est très, 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 très inégal sur le jeu des acteurs. Mais, et puis, et puis très mal exploité. Jean Reno et Gérard Lanvin, je suis désolé, les pauvres. Encore Gérard Lanvin, il y a une petite scène assez intéressante parce qu'il joue un mafieux, etc., qui est transféré de prison, donc on va pas en dire plus, mais c'est Ah, assez drôle. D'ailleurs, c'est pas du tout réaliste, hein, cette relation entre le policier et le prisonnier, mais bon, pourquoi oui, pas, oui, tout est oui. permis à Marseille, Non, hein. non, mais je tiens à dire que Gérard Lanvin est sûrement peut-être on Oui. le voit 10 minutes au grand maximum dans le film, et c'est sûrement le meilleur Eh acteur. ben, il est très bon parce qu'il est très impliqué, parce que c'est le projet de son pote. Voilà, mais c'est Voilà. dommage qu'on ne l'ait pas plus haut, enfin qu'il soit pas plus haut dans le casting. Bon, sûrement parce Il y a qu'il une avait scène d'autres choses à faire, notamment, hein, voilà. notamment la scène d'introduction est assez, enfin, d'introduction du personnage Oui. est assez forte dans cet Mais c'est hôpital. ça qui est Enfin voilà. dommage, c'est que ce personnage, on sent qu'il a du charisme, il est bien joué, mais on n'en fait rien. Donc bon, Ah c'est non, juste un caméo pour faire plaisir, quoi. Puis Jean Reno, mais il est pas du tout utilisé dans le film, il sert à rien. Je suis non, désolé. à part cette espèce de révélation à la fin, comme quoi en fait, enfin, je passe pas Ouais, mais non, tu sais de oui, quoi je oui, parle, oui, oui. euh, Mais qui, même, bah même, à un moment, il vient juste faire le père la morale en citant la Bible, là, et c'est tout. Et sinon, il est là pour... Mais il y a des règles à respecter, attention, c'est écrit dans la et Bible. puis même, surtout, le personnage de sa fille ne sert à rien Voilà, mais tu aussi. vois, Jean Reno, donc le personnage c'est Ange Leonetti, donc il doit être corse aussi, et forcément dans le film, les Corses sont soit des bandits, soit des gros croyants. Il y a même une scène dans une église avec le drapeau corse lors d'une funéraille. Oui, Bon, on nage dans des mais clichés assez, oui, pourquoi pas. oui, mais voilà, mais pour revenir, tu vois, sur le jeu des acteurs, par Ah oui, exemple, je trouve que, alors attends, j'ai son nom devant les yeux, Stanislas Mérard joue très bien. oui, alors lui c'est le policier tourmenté par son métier, personnage très fort d'ailleurs, mais qui ne sert à rien dans l'histoire, c'est ça qui est terrible, c'est que... Non, et pourtant, il y a des séquences, par exemple, tu vois, quand il s'engueule avec sa femme, Oui, il est vraiment impliqué, tu vois, dans le jeu. mais Il donne dans tout ce qu'il l'histoire, a. il sert à rien. C'est juste pour montrer le Mais policier déprimé par son métier et qui a laissé sa malheureusement, famille. c'est plein de personnages fonctionnent. Tu vois, par exemple, le personnage de la femme de Richard, Oui, oui. qui est là juste pour montrer oh, la femme enceinte, donc elle va être forcément à un moment en danger dans le film, se Ah, faire le menacer cliché. par les méchants. Le dialogue sur le bateau, là. Oh, oui, alors. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que tu penses que quand je serai en fin de vie, est-ce que tu seras là pour moi? Enfin bon, il y a plein d'effets de tentatives, de prédictions de ce qui pourrait se passer. Puis alors, bon, Lannick Jean Gautry est bon, hein, le personnage principal, finalement. Oui, 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 Voilà. il fait, je vais le redire, mais il fait le café. Il est assez convaincant dans son rôle. Il arrive à donner du charisme au personnage. Oui, Mais voilà, c'est vraiment lui le personnage central du film parce que, à part ce qui lui arrive à lui, il se passe pas grand chose autour. Tu vois, il y a oui. par exemple le personnage de David Bell qui est un très bon acteur, Ouais, mais bon. qui est beaucoup trop sous-exploité, et Caris qui est. Oh là 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 là. Alors là, Caris, c'est juste pour la com, hein, parce qu'il joue pas bien, hein. Il joue pas, Caris.
C'est pas un acteur de base, mais Bah, pourtant, j'avais entendu dire qu'il avait fait d'autres rôles, notamment Lucas avec ah, avec Van Damme, Jean-Claude Van ouais. Damme et il jouait apparemment pas si mal que ça. Donc voilà, Ouais. mais là ça marche pas, c'est-à-dire que son personnage ne sert à rien, il est là pour faire des espèces de trucs macho. Ah oui, Euh, bah le film est assez macho quand même, hein. C'est pas le film oui, féministe de base que vous pouvez voir ces derniers temps, hein, pas du tout. oui, c'est surtout les méchants. T'as toujours en fait le méchant en noir qui parle et derrière t'as ces entre guillemets sbires en Marcel qui sont là derrière tous. Oui. C'est c'est sûr, c'est pas le film le plus finaux qu'on ait pu voir, Et puis alors, mais il y a un autre souci quand même. Bon, il y a celui qui joue le major corrompu, là, bon, c'est catastrophique. Et il y a cette actrice qui s'appelle Catherine Marshall qui joue la commandante, qui n'est nulle autre que l'épouse d'Olivier Marshall. Mais qu'est-ce qu'elle joue mal! Oh, elle est alors là je parce viens que de c'est m'apprendre un truc. l'épouse. Vous voyez, tu sais, c'est la blonde commandante là. Oui, et ben je ne savais pas que c'était sa femme. Et alors, à un moment, elle Donc annonce un truc en mode robot. Oui, alors bon, alors là, attention, etc. Oh là là, mais ah pourquoi? ouais, tu sais, tu veux boire un verre? Non, mais... Elle dit, bon là, il va falloir arrêter les bêtises, hein, il va falloir faire le profil bas hein, et tout. Oh là là, une araignée. Oh, j'ai peur. Non, mais j'exagère, mais c'est un peu ça, Oui, quoi. et puis quand elle va arriver dans la maison, on va pas non plus en révéler, mais où il va se passer un truc où Oui. certains personnages vont perdre la vie, mais bon voilà. Oh bah, il y a beaucoup de Euh, personnages qui perdent leur vie dans le film. oui, là on en parlera dans la zone spoiler. C'est Olivier Marchal, comme le disait si bien Léo dans son tweet où il faisait part de son avis sur le film, Léo à qui on fait un coucou. Coucou Léo. Et il disait Olivier Marchal, c'est un des seuls gars qui arrive à te tuer tout un casting en 2 heures de film. Ah bah je pense que... Alors avant de passer au spoiler, il y a un truc aussi, la musique qui est assez anecdotique, mais on te met un peu de Ah, IAM derrière, un peu de rap mais marseillais évidemment, parce que sinon... ah, tu viens de me rappeler un point. Ouais. La BO du film, je la trouve, mais il y a des scènes, t'as de la musique derrière qui colle pas du tout à ce qui est Oui, en train de se passer. oui c'est C'est-à-dire, bizarre. souvent ça reprend des corps, tu sais, Oui. ces gros instruments qui font un bruit assez spécial, qui font un peu, voilà, qui font un peu conte, et ça marche pas. À part voilà, quand on te met des musiques derrière, par exemple la musique de fin qui est très bien. Euh, mais Ouais. sinon la BO, je la trouve, comme tu disais, anecdotique et qui ne fonctionne pas forcément. Ouais. Bah, Mais là aussi, c'est quand même la musique de Erwan Kermorvan, quand même celui qui a fait la musique de la publicité Peugeot 308 en 2017. Non mais je plaisante. Non, il a fait, non, plus sérieusement, il a fait, mais qui a tué Pamela Rose, par exemple, en musique. Et 36 quai des Orfèvres de Olivier Marchal, voilà. Mais ah, franchement, voilà quoi. Mais on va passer à la zone spoiler, je pense, parce que là, oui, on- parce qu'en fait c'est un peu difficile de parler de ce film oui, sans spoiler et parce qu'il y a beaucoup de choses à on dire va qui surtout se passent spoiler les juste morts avant. du film. Oui, Attention, parce que attention, tu es prêt? oui, Spoiler! oh non, Alors, qui meurt dans le film? Eh tout le ben, monde, non pratiquement je tout le rigole. monde. À Il y en a... part la femme enceinte Oui, ils ont pas tué la et femme ceux qui sont enceinte. en prison Et le méchant. et le méchant, oui, joué par Gérard Lanvin. Oui, non mais... Mais voilà, à part ça, tout le monde meurt et surtout je trouve que tu vois t'as certains personnages principaux, par exemple bah tu vois à la fin quand ils trouvent un espèce d'arrangement, tu sais, Oui, donc tu as le personnage donc principal, tu as les deux autres flics donc Caris et David Bell, j'allais dire David Sall qui est un autre acteur oui. qui n'a rien à voir, mais excusez-moi. Euh, Tu vois, la fin est finalement assez. Tu me disais au début, pouvais te dire, bon, la fin est convaincante, tu vois, ils vont tous faire un peu leur vie ailleurs, Ah oui, changer bon. un peu de trucs, et là, on les tue tous. Oui, je sais pas, Olivier Marchal il s'est dit, bon allez hop, pas de rédemption, et pourtant, t'as une musique en fond, c'est très drôle, t'as une musique d'Alain Bachung, le morceau s'appelle Immortel. Et moi qui pensais au film L'Immortel, je me dis, mais c'est pas possible. Parce qu'il a dû avoir une... Et, Oui, ils sont pas immortels, hein, finalement, parce qu'ils finissent tous donc, par mourir. C'est terrible, et quand même. surtout, je trouve en fait le vrai problème aussi, c'est quand ils filment des scènes de violence, c'est que du coup, voilà, surtout vers cette fin, quand on les tue tous, on voit bien qu'ils sont morts, on voit très bien qu'ils sont morts, ils sont fait soit tirer dessus, soit voilà, mais bon, il en met une couche en les filmant de plus près,
Oui. en nous montrant bien, voilà, et regarde comment ils sont morts, tu vois. Mais Et ça rejoint beaucoup de problèmes du film, c'est le pathos mal géré. J'appelle ça le pathos mal oui, géré, c'est qu'il y a beaucoup de drame, bon, mais c'est mal géré. Alors déjà, premier truc mal géré, je trouve, c'est le suicide du flic joué par Stanislas Merard, montré dès la première scène. Et donc oui, ça reviendra 30 minutes avant la fin, mais du coup, bah, tu sais qu'il va crever pendant tout le film. Enfin, c'est un peu... Voilà, en plus, il tue sa famille avant et se suicide. oui, Alors, on commence le film ouais. comme ça. Voilà, c'est parce qu'en fait le film commence. Bon, si vous êtes en spoiler, c'est que vous l'avez vu. Oui. Mais donc tu as un fond noir avec tu entends une femme crier et d'ailleurs ça je déteste dans les films. J'étais bon voilà, je savais que j'allais en parler le lendemain avec toi, donc quand même j'ai continué à regarder le film, mais je trouve ça horrible. Bon déjà il tue beaucoup de gens, mais j'ai vraiment beaucoup de problèmes quand on tue un animal à l'écran. Ah oui, le chien. Et Oh là là. et moi, ça m'a. Il faisait ça aussi dans les Lyonnais où il pendait directement le chien. Oh là là, oui. Ça sert, enfin, le Et, on- pauvre bête, hein. Elle aurait pu être adoptée par et- un autre maître, hein. oui, et on voyait littéralement le chien. Enfin, voilà, c'est des moments, moi, je déteste vraiment quand on fait ça dans un film. Hum. Et puis le fait aussi de tuer toute sa famille, je comprends pas beaucoup l'enjeu, à part que c'est horrible. À part qu'il a Et pété que, un plomb, mais oui. Enfin, voilà, parce que voilà, c'est un personnage qui a du coup deux enfants, donc on sait très clairement qu'il les a tués. ouais. Et sa femme, enfin, et puis il se suicide après, mais je sais pas, c'est ce personnage est très compliqué à entrevoir parce que finalement c'est assez horrible ce qu'il fait à la fin. Enfin, Ouais. La mise en scène est bonne, hein. c'est, C'est surtout l'écho, c'est-à-dire 30 minutes avant la fin, on revoit la scène. Enfin, il y a un écho, on filme de loin avec la caméra qui s'éloigne de la maison, un peu le vent qui te fait bouger les arbres, comme ça, c'est bien, quoi. Mais pourquoi vous n'avez oui, pas besoin de faire cette scène d'intro? Ça marchait tout aussi bien si on arrivait à un moment, hop, voilà, il se suicide et en plein milieu du film. J'ai pas trop compris. Puis il y a un autre truc qui est très mal géré, c'est quand il y a le policier, alors je crois que c'est celui qui est joué par Patrick Catalifo, hein, qui se fait tuer devant l'école primaire de son fils, oui, devant c'est une son scène, fils. Voilà, bon. Et c'est une scène dans l'idée forte parce que du coup c'est assez horrible quand même parce que oui, t'as quand même son petit garçon de 7 ans donc il vient récupérer à l'école et là d'un coup ça t'as son père qui se fait abattre devant lui. Enfin, mais il y a un truc qui est terrible, c'est que le gamin ne réagit pas. non, Il n'a il même pas regarde. peur, il dit rien, hop. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour montrer le choc, le traumatisme. Ouais, enfin, il y a un minimum, il se mettrait à pleurer ou courir quelque part quand même. Enfin, c'est bizarre quand même, on dirait qu'il s'en fiche complet. Donc voilà, Bah, puis il y a cette scène qui est improbable. Alors là, on sort du réalisme. C'est donc avec Gérard Lanvin et le commandant joué par Lannick Gautry. Gérard Lanvin est un prisonnier qui va se faire transférer dans une maison où il en sortira, une prison où il ne sortira plus jamais probablement, et demande au commandant d'aller voir sa femme une dernière fois qui va mourir dans un hôpital. Déjà, pourtant c'est codé, hein, il transfère d'une prison à l'autre, tu ne bouges pas l'itinéraire. Il accepte, allez, un petit détour à l'hôpital, comme si de rien n'était. Et en plus, une fois à l'hôpital, il accepte aussi que le prisonnier, que le mafieux, achève sa femme en voilà. l'étouffant au coussin parce qu'elle est en train de souffrir. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible ça. Non, surtout qu'après, parce que on y revient un tout petit peu dessus, c'est-à-dire le entre guillemets chef qui est Oh en même oui. temps l'ami du personnage principal qui lui dit 10 minutes après votre arrivée, on a découvert que la dame Ouais. était morte. Avec Oh on là a que là, ça, un peu comme ça. Alors, c'est quand même bizarre. La vieille, elle est morte. D'ailleurs, cet acteur est très mauvais. Celui qui joue le major, le chef, là. Allez, c'est oui, quand même étrange, mais bon, allez, c'est pas grave, on va fermer les yeux. On a l'habitude, hein. Moi-même, je suis corrompu, parce qu'il est corrompu, le monsieur. oui, et puis, par exemple, tu vois, il y a cette liaison qu'il a lui avec un autre personnage Oh là là. qui ne sert à rien. Mais non, mais il y a trop de trucs, il y a trop de... Voilà, enfin, il y a trop de personnages, trop de trucs, trop de liaisons à droite, de faux semblants et tout, et à un moment, voilà, quoi. Et le personnage de Jean On- Reno qui... Hop, on le fait mourir dans sa piscine. J'avais presque voilà, oublié qu'il était là on encore. étouffe. Voilà, on vous décrit directement comment Jean Reno meurt. Il y a juste un gars qui lui tient la tête sous la piscine. Oui, et puis c'est juste l'occasion de voir qu'il a pris du bide, le pauvre aussi. Oui, le pauvre, parce qu'il se déshabille, du coup il rentre dans la piscine. Et puis après, pour bien nous montrer qu'il est mort, on voit le pauvre Jean Reno flotter à la surface. Est-ce que tu crois que c'est sa doublure ou c'est lui-même qui joue cette scène? Je me suis posé cette question sérieusement. Mais bon, mais bon, est-ce que t'as d'autres choses à spoiler? Ah oui, si, la mama qui explose dans la voiture à la fin. Bon. Oh
Oh mon Dieu. Bon, je crois qu'on va refermer, attention. Refermons la zone spoiler, on a beaucoup rigolé, pourtant le film n'est pas drôle, c'est ça qui... Non, non, pourtant c'est la scène que tu viens de dire n'est pas du tout drôle, mais Mais du elle coup, arrive tellement en mode. et du coup, alors, conclusion, ta note, est-ce que tu penses en finale, donc, sur ce Bronx? C'est un peu le Bronx, en effet. Bah, c'est un film qui est à la limite du nanardesque parfois, parce que voilà, on a plus de spoiling et tout. Oui, C'est un film, mais dans ses parties, dans les autres parties, dans d'autres scènes extrêmement sombres, dont notamment une qu'on a spoilée en zone spoiler, c'est le cas de le dire, oui, mais qui a des scènes très sombres, donc la scène d'introduction qui reviendra au milieu du film, enfin bon, bref. oui. Au-delà de tout ça, c'est un film bancal qui marche pas forcément, Oui, mais rien que pour, tu vois, Gérard Lanvin et Jean Reno qui, voilà, font un peu le café dans le film, et le fait que, voilà, on voit qu'Olivier Marchal il a voulu faire son gros film polar, peut-être un peu film somme en quelque sorte. oui. Bah, je crois qu'il va faire le biopic sur Johnny après, il me semble, Oui, donc... oui, j'en ai entendu parler, mais bon, voilà, au-delà de tout ça, je pense donner un petit, je dis bien petit, c'est à la limite de la note d'en dessous, mais Oui. voilà, un petit 6/10. Ah, moi je vais être plus sévère, moi je vais descendre à 5 quand même, parce que c'est l'archétype même du film moyen, avec des bonnes choses, bonne photographie, des idées, c'est viscéral, quelques acteurs bons, mais de l'autre côté, des acteurs qui ne sont pas bons, des trucs déjà vus, revus, trop forcés, dans le pathos. C'est un film qui manque d'équilibre, tout simplement. Mais bon, après, il faut aimer aussi les thrillers noirs et les drames d'action et tout. C'est pas mon style de film préféré, toi non plus, hein, les films très violents comme ça. Mais je Ah non, pense... c'est clairement pas mon type de film. Voilà, je vais pas te cacher que voilà, il y a certaines scènes où parfois j'ai entre guillemets avancé de 10 secondes parce que voilà, voir Oui, des corps à moitié trucidés, enfin, c'est pas mon c'est-à-dire voilà, il y a des scènes qui sont voilà, je tiens à le redire parce que parfois il y en a certains oui. qui pourraient se dire ah, il y a des acteurs connus, ça peut être un bon petit film policier qui passe tout seul. Hum, hum. C'est très violent. Oui. Je pense que ça serait sorti en salle, ça aurait été. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais peut-être pas interdit moins de 16, mais Ah, pas loin, hein. euh, Moins de 12 sûr. interdit. Oui, j'aurais dit moins de 12 avec avertissement, tu sais, ils Oui, font ça parfois. ouais. Donc, Bon, voilà, c'est pas forcément le film qu'on vous conseille en priorité, mais bon, en ces temps confinés où les cinémas sont fermés, laissez-vous tenter si vous le voulez sur ce Bronx, sorti sur Netflix. Sinon, il y a aussi Voyage vers la Lune, hein, voilà. oui, très, très bon film d'ailleurs, Ouais. que je tiens à le dire en passant, très bon film, Voyage vers la Lune, que je vous recommande personnellement. Voilà, ou, je sais pas, Borat 2, bon bref, plein de films qui sortent Borat en 2, streaming et en ce puis moment. en attendant, Bob l'éponge la semaine Ah, prochaine. Bob l'éponge, en effet, oui. Et le Peuple Loup au mois de décembre. Mais bon, En ça, espérant, oui. en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce Bronx. Finalement, ce film ne sera pas sorti pour rien, quoi qu'il arrive. Et bah plaisir partagé encore une fois. Donc voilà, c'était toujours très intéressant de parler de films, même si là on était relativement d'accord, mais on a bien rigolé. Pourtant voilà, c'est pas la première chose qu'on peut faire en regardant le film, mais voilà, Et puis toujours bon, des agréables moments de voilà. blablatage cinéma. Voilà, puis en espérant que le prochain soit un peu moins violent et surtout plus apprécié de nous deux, parce que là, bon, c'est Oui, vrai que bon, on n'a pas de la chance à chaque fois, c'est comme ça, et c'est aussi ça l'aventure cinéma. Il ne me reste oui. plus qu'à vous dire ensemble, avec toi, en chorale, le fameux à À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.